That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez, il n'y a pas la clim aujourd'hui. Ça pète dans le studio. S'il y a la clim, c'est parce que tu as le feu de Dieu ce matin. On est donc avec Johan Mercia, voilà. Joa. C'est Joa, c'est vous? Ouais, c'est moi. C'est quoi le nom exact? Joa Mercia Akili Minko. Akili Minkoba. Ah, toi, pouvez-vous vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Rapprochez le micro vers vous. Voilà, et monsieur Noël Manganga. Ça, c'est plus simple, Noël. Noël Manganga, bonjour. Maganga. Ouais. Ne rajoute pas. Non, c'est pas lui. C'est juste Joël Maganga. Tu veux rajouter Noël Manganga. Noël. Il veut rajouter Moussavou à la fin. Il y a Moussavou dedans? Non. Il n'y a pas. J'ai un seul prénom et un seul nom. Ça, c'est simple. Hein. C'est parents, classique. c'est bien On quand appelle les ça. parents font C'est ça. des parents, ils sont classiques. C'est des gens bien éduqués. On ne met pas beaucoup les noms comme vous là. Oh, tu critiques mon nom. Non. Oh, tu t'appelles la freshman. Alors. Premier du nom. Joab, bonjour. Alors, vous êtes des étudiants? Vous êtes des étudiants ou bien vous êtes des anciens étudiants gabonais en Russie? Bon, c'est un ancien étudiant et moi je suis encore là-bas, je fais mon doctorat. Ah bon, hein? Ouais. Tu es en Russie, Oui. le pays de Vladimir Poutine. Vous connaissez Dmitri Kourakov? Oui. Tu as vu C'est qui connaître ça? Dmitri Kourakov? C'est qui? Ah, mais demande-lui. Tu as inventé le nom là? Bah non, j'ai pas Non, c'est inventé. ministre des Affaires étrangères. Ah, d'accord. Comment ça se passe là-bas en Russie? Oh, ça se passe bien, ça va. C'est l'été actuellement. L'été, il fait chaud? L'été, c'est quoi? 1 degré. 20 degrés l'été. Ouais, d'accord. on va jusqu'à 35 souvent. 35 degrés. Ah, mais Voire il fait- 40. Hein. Ouais, il fait sérieusement chaud là-bas. Ouais, c'est un pays des Monsieur Noël, vous aussi, vous avez appris en Russie? Oui. Comment sont les Russes quand ils vous voient des petits noirs qui viennent de l'Afrique et tout ça? Bon, déjà, nous ne sommes pas les premiers à étudier en Russie. Bon, moi, je suis arrivé en Russie en 2007. Et la coopération entre la Russie et le Gabon date de 1974. Donc, vous voyez bien que nous sommes à une quarantaine d'années. Moi, je crois 45 ans déjà. Oui. Et moi, déjà arrivé là-bas en 2017, ça veut dire que nous avions déjà... 2007. Voilà, 2007, autant pour moi. Nous avons déjà un bon nombre d'années de coopération. Donc, nous ne sommes pas les premiers Noirs. Vous avez à trouvé des étudier. Gabonais là-bas déjà devant? On a trouvé des Gabonais, il y a une organisation, des Gabonais qui encadrent, qui accueillent les nouveaux. Et c'est vrai, vous savez, là-bas, il y a plus de blancs que de noirs. Quand C'est vous clair, arrivez, c'est un pays des blancs. voilà, il y a des établissements dans lesquels, quand vous arrivez, vous êtes peut-être 5 ou 10 noirs. Et quand vous êtes dans une On classe... vous voit comme des produits exotiques. Oh, voilà. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la Russie, notamment par rapport à leur histoire. On essaie de dépeindre une certaine attitude aux Russes. Mais vous qui avez vécu avec eux, est-ce que c'est vraiment des personnes, par exemple, violentes, en lien avec où il y a la drogue un petit peu partout, il y a des armes? Est-ce que c'est vraiment ce type d'image-là, en fait, que l'on devrait avoir des Russes? Vous savez, Les gangsters. voilà, vous savez, dans tout pays, il existe toutes les colorations. Oui. En Russie, certes, ils ont vécu une histoire que vous connaissez. Et avant 1990, ils ont connu ce qu'on appelle le communisme, et qui a pris fin en 90. Et dès 90, le mur de Berlin et l'URSS s'est effondré et les pays ont pris leur indépendance. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas été là-bas à cette époque-là. Et quand vous arrivez, c'est vrai, nous, avant qu'on ne parte d'ici, ça n'a pas été facile parce que moi, pour ce qui me concerne, j'ai commencé mes études supérieures ici, à l'institution, et après j'ai obtenu une bourse de coopération pour aller étudier en Russie. Mais il fallait choisir, c'est-à-dire après avoir obtenu mon BTS, il fallait choisir entre travailler ou continuer mes études ici ou aller à l'extérieur. J'ai dû consulter mes parents et mon entourage pour prendre une décision avec l'image qu'on avait de la Russie. Bon,
on s'est dit, écoutez, déjà moi, mon grand-père, il a été ambassadeur. Il a travaillé, c'était le tout premier ambassadeur du Gabon en Fédération de Russie. Bon, à l'époque, c'était l'URSS, en 1974. Des républiques soviétiques socialistes. Donc, en 1974, quand on a ouvert l'ambassade, la coopération de la Russie au Gabon, c'est M. Badinga Léonard qui a été ambassadeur. Il est resté jusqu'en 1981 là-bas. Donc, c'est lui qui m'a conseillé. Et il m'a dit, écoute, mon petit-fils, moi j'ai été là-bas, c'est vrai, le racisme existe pratiquement dans tous les pays au monde, notamment en Europe. Mais tu y vas, tu restes tranquille, et tu vas dans une université déjà organisée où il y a beaucoup de Noirs. À l'époque, il y avait plus de 2500 Africains et plus de 30 000 étudiants. Et cette université qu'on appelle l'université russe de l'amitié du peuple, à l'époque on l'appelait l'université Patrice Lumumba en 1990, ça regorge plus de 150 pays. Donc c'est une université internationale ça a une renommée internationale. C'est la 3e université du monde, de la Russie autant pour moi. Donc il y a des anciens qui étaient déjà là-bas et qui étaient déjà rentrés et que j'ai consulté, qui m'ont conseillé d'y aller, qu'ils m'ont donné un certain nombre d'orientations, comment est-ce qu'il fallait que je me comporte pour m'en sortir. Et voilà, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai perdu. Joa, c'est la même expérience pour toi, la Russie. Si on t'aurait demandé de décrire un peu ton histoire, c'est un peu comme ça que tu vois la Russie? Moi, je dirais c'est à 60%. Parce que lorsque j'arrive, moi j'arrive en 2012, la Russie est devenue plus ouverte, plus libre, plus libérale qu'en 2007. Donc en fait, c'est un processus évolutif. Ici au monde, vous avez vu les derniers événements mondiaux, la Coupe du Monde, etc. Donc lorsque moi je suis arrivé, il y avait déjà une panoplie d'abord des doyens, comme on les appelle, des caciques, et donc beaucoup de Gabonais. Et donc directement, j'ai été ouvert. Et avec la relation avec les Russes, c'était très très facile. Parce qu'ils sont déjà habitués. À vous voir. Oui, et quand tu vas à Moscou, actuellement, tu trouves beaucoup de métis, quoi. Naturellement. Donc tu vois, il y a déjà beaucoup de brassages. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'électricité dans l'air. Voilà, on peut le dire comme ça. Donc juste qu'il y a eu du brassage entre les cultures et ils apprennent maintenant à connaître, à visiter. Maintenant, on voit des Russes venir beaucoup en Afrique. Oui, il y a beaucoup de Russes, petite parenthèse, il y a beaucoup de Russes qui sont venus au Gabon ces derniers temps pour faire des voyages touristiques. Et en fait, ils postent des vidéos, c'est des sortes de films de leur voyage et tout ça. Et il y en a plein sur Instagram qui étaient au Gabon. Et j'ai découvert ça récemment. Est-ce qu'on voit le président passer au bord de la route avec le cortège? Non, mais ça dépend. Vous savez, d'abord Moscou, là aussi c'est le plus grand pays du monde en termes de superficie. C'est clair. Moscou a peut-être la superficie du Gabon comparé à ses périphéries. Bon, ça veut dire que tu peux être ici, tu n'arrives jamais à l'embarquer, à part si Noël est là-bas, il t'appelle. Ouais. Donc c'est vraiment grand. Donc pour voir le président et tout son cortège, il faut assister à des événements bien particuliers. Ouais. Mais par contre, on l'a vu une fois à l'université russe Amitié des Peuples, quand il a fait sa tournée avec à l'époque secrétaire général de l'UNESCO, je pense. Il était là à l'université et là on a pu l'apercevoir. Ah oui, puisqu'il y avait ces 30 000 étudiants, tout le monde veut le voir. Vous savez que quand on parle de la Russie, on parle de Vladimir Poutine, c'est une image forte. Une image forte de l'histoire de la politique. C'est du charisme. Et de la politique internationale et du pouvoir dans le monde, quoi. C'est un gars qui rétablit les équilibres entre les Joe qui ont les bombes nucléaires et les Joe qui n'en ont pas. Donc vous avez une agence qui s'appelle Uchoba. Uchoba, oui. Uchoba. C'est en russe, hein? Oui, c'est en russe, ça veut dire études. Études, hein? Oui. D'accord, donc votre agence s'appelle l'agence d'études. Oui. Vous aidez les Gabonais à aller en Russie. Oui. Et dans quelle université? Nous avons actuellement une trentaine d'universités, mais nous sommes ambassadeurs de l'université russe Amitié des Peuples, dans laquelle nous avons étudié, dans laquelle je fais. Ça coûte cher pour étudier là-bas? Non, les études comparées aux autres pays d'Europe et en faisant le rapport qualité-prix, c'est l'un des meilleurs pays. Le niveau de vie, le logement, la nourriture, c'est pareil. C'est pareil. Acheter le matériel didactique, donc un ordinateur, avoir la connexion internet, c'est très moins cher. En fait, là aussi, c'est encore cet esprit aussi du communisme du bon côté, un pour tous, quoi. Donc l'État aide facilement ce genre de. Ah d'accord, ça c'est cool ça.
Avec, Et donc, on passe combien de temps de langue avant de rentrer à l'université? Une année. Le russe, c'est facile? Chez les autres, c'est 6 mois. Ben, vous savez, rien n'est facile. Hein. Ouais, chez les autres, c'est l'anglais. Mon frère, tu voilà. as déjà fait l'anglais de 6e en terminale. Donc, on va juste ajouter des trucs. C'est normal que tu fasses 6 mois, mon frère. Donc, si on apprenait le russe ici, ça aurait été ça devait être plus facile pour certains. Le russe, c'est facile à parler? Mais facile, c'est-à-dire, je ne vous dirais pas que c'est facile. Cela ne pas dépend de votre manière d'apprendre. Vous rêvez en russe? Est-ce que les enseignements sont donnés dans l'université en russe? Bien sûr. Il y a le russe, il y a l'anglais, il y a le français. Tu as appris là-bas? Tout dépend du... Hein? Il y a le français? Oui, il y a le français, il y a l'espagnol. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que, vous savez, tout pays fait la promotion de sa langue. D'accord. Surtout à l'Occident. Et même si vous arrivez en Europe de l'Ouest, tous les pays de l'Europe de l'Ouest, vous arrivez en France, c'est le français. En Italie, c'est l'italien. En Espagne, espagnol, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, quand vous arrivez en Russie, c'est le russe. C'est d'abord la première langue. D'abord. Parce qu'il est inadmissible que vous passiez un bon nombre d'années en Russie et qu'au sortir de votre cursus scolaire, universitaire, et que vous ne parliez pas la langue. Voyez, donc quand vous parlez arrivez, bien le russe. Mais effectivement, on apprend donc quand on arrive. Zdravstia, c'est-à-dire bonjour. Zdravstia, bonjour. Tandis que quand vous arrivez, on vous met d'abord en année de langue, ce qu'on appelle l'année préparatoire. Vous apprenez la langue. C'est minimum 6 mois. Total, quand qui t'amène là-bas? Oui. C'est minimum. Donc, minimum 6 mois. Bon, disons une année de langue. Et la première partie, c'est-à-dire le premier semestre, vous faites l'apprentissage d'abord du b.a.-ba, l'alphabet, et tout de suite. La conjugaison. Maintenant, le deuxième semestre, on vous apprend maintenant le langage de votre spécialité. Si vous faites l'économie, on vous apprend maintenant le langage économique en russe ou bien mathématiques, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, quand vous arrivez l'année qui suit, vous commencez maintenant le cursus universitaire. Donc, si votre formation, si vous allez par exemple pour un master, le master c'est disons 5 ans, vous aurez plus une année. D'accord. Donc, ça fait 6 ans. Quand vous ne faites pas l'école en Russie, vous faites quoi dans la journée? Déjà, on vous dit la Russie, de par ce qu'on a entendu, qu'en Russie, il ne faut pas se balader, il faut être en groupe. Il faut être en groupe. Nous, quand on y va, c'est d'abord pour l'école. D'accord. On ne pense pas à autre chose. On part. Déjà, le taux de réussite des étudiants étrangers ou gabonais et autres, qui vont aussi plus de 90%, voire 95%. Parce que eux-mêmes, les Russes, ils vous mettent dans les conditions d'apprentissage. Donc, quand vous arrivez, c'est d'abord l'école. Maintenant, il y a d'autres personnes qui se distinguent, qui font d'autres activités, extra-universitaires. Bon, ça dépend. Vous savez, quand vous arrivez, il y a des gens qui sont déjà installés, ils peuvent se permettre. Noël, toi tu es trop un ancien. Joie. Quand il n'y a pas le school, tu fais quoi? Lui, il est trop un ancien. Tu sens le classique, quoi. Comment ça? Donc, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Au niveau du divertissement. Donc, tu restes en case. Quand il n'y a pas le school, tu es dans la chambre. Non, le divertissement. Mais tu sors quand même à l'acheter le pain chez le boutiquier. Non, mais tu fais tout ce que tu veux. Comme à Libreville. Voilà, dis-moi ça. Non, en fait, il n'y a pas de faire la philosophie. Le boutiquier est hors du campus ou dans le campus? Dans le campus, déjà, à chaque bâtiment, il y a un boutiquier et un restaurant en bas. Voilà. Donc, et tu peux aller partout, en fait, tout dépendra. Tu peux aller au cinéma seul. Oui, tranquille. Voilà. Tu vas faut nous dire à la ça, place rouge. En fait, il n'y a pas de restrictions géographiques ou au niveau de la région. Tu fais tout ce que tu veux. Et c'est même là aussi H24. Ouais. Donc, facilement, tu te perds. Te perdre pas géographiquement, ça dit que tu commences à suivre. Il y a d'autres qui font des activités. Divertissement, boire. Ils vont commencer à être barman, tout ça, chanter. Moi, je pensais que en fait, je voulais avoir une réponse du genre on peut trouver un petit boulot, faire une petite activité extra-universitaire. Genre, tu as un petit job quand il n'y a pas l'école, et puis tu as les études pour gagner un peu d'argent. La différence. Ou bien vous êtes là seulement à attendre qu'on vous envoie l'argent du Gabon. La différence avec entre l'Europe de l'Est. Est-ce que c'est la bourse de coopération? Non, il n'y a pas que la bourse de coopération. Il n'y a pas la bourse de coopération. Tu peux aller avec l'argent de tes propres parents. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le boulot, tu peux en trouver. D'accord. Mais comme je dis, la priorité, c'est d'abord l'école. Oui, on sait. C'est-à-dire il y a des distractions et il y a le sport. On sait, quand on parle là-bas, on sait qu'on part pour faire l'école. La différence entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest, dont la Russie et par exemple la France, la présence au cours obligatoire. Bien sûr. Et c'est pointé.
Et c'est un coefficient en faculté. La présence est Le cours est obligatoire. Là, c'est plus la faculté. Mais Ah, bien c'est comme sûr. ça en fait. Non, on a un Eux, c'est leur système, système. on a un système, système on a comme un ça. système école. Le système école, même à Même si ça veut dire ça, mais eux, ils ont leur système, ils veulent que leurs enfants Tu soient étais là-bas, performants. l'université. Moi, j'ai apprécié ce qu'il dit. Si on a un taux de réussite de plus de 90%, c'est que c'est C'est un système sérieux. école. En fait, c'est les gars, ils sérieux, veulent ouais. pas que vous bossiez, ils veulent seulement que vous fassiez l'école et puis vous rentrez Bah, vite. si vous êtes parti aussi là-bas pour aller travailler chez en eux. été, On veut vivre là-bas, mon en été, par exemple, l'université, vous trouvez un petit boulot. Ouais. Au sein de la réflexion, au sein de. En tout cas, l'université, quand ce sont des vacances d'été, ils vous trouvent un petit boulot. Ah, m'étonne, voilà, les c'est universités. ça que tu dois nous dire. Si vous sollicitez. Donc, votre agence fait quoi exactement à Libreville en ce moment? Vous cherchez les étudiants qui veulent aller apprendre en Russie? Exactement. Nous D'accord. sommes là pour l'orientation, en fonction de ce que la personne veut faire, en fonction aussi des coûts d'études, l'orientation dans les universités. Et nous orientons plus à l'université Russe Amitié des Peuples. Et ils font quoi là-bas? Il y a les matières qu'on... On trouve toutes les facultés, tout, hein. tous les Ouais. toutes les instituts. Les sciences, Les sciences, l'économie, les oui. sciences sociales, le droit. Histoire, géographie. tout. Ouais. Physique, Chacun etc. plaide pour sa chapelle. Je dis ça. La chapelle des... Oh, ils ont. L'histoire géographie, c'est la chapelle de Monseigneur. Et il n'y a pas que cela aussi, il n'y a pas que cette université, il y a une panoplie d'universités aussi spécifiques, etc. Donc, Est-ce que les universités sont chères? Ou bien ça reste toujours gratuit comme leur système d'avant? non, ça c'est comparément en Europe de l'Ouest, le prix est vraiment très bas. D'accord. Les universités C'est en moyenne, pratique. pratiquement de $2,000, 1800 €, plus ou moins. Il y a des bourses, il y a des bourses disponibles. Oui, en ce moment. Non, c'est terminé depuis janvier. D'accord. Chaque année, ils offrent des bourses d'études en Russie. Oui. Ouais, ils La offrent, bourse, la quoi. couvre quoi? Les frais scolaires. Si vous préparation, ça couvre tout. La Tout, Russie hein. prend la scolarité et L'hébergement. l'hébergement. Et le Gabon s'occupe d'envoyer Un complément, un quoi. complément de bourse. Ah, Oui. d'accord. Un complément juste pour manger, se déplacer et Oui, tout ça. tout ça. D'accord. Non, ok. non. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait ce que vous faites en russe? Parce que je suis sûre qu'il y a les gars de l'ambassade qui nous écoutent là. Ce qu'on fait en russe. Oui, vous pouvez passer un message aux étudiants. Votre gabonais. campagne en ce moment sur Libreville. Vous êtes venu faire Vous quoi? parlez de votre agence? Voilà, on vous pose la question. En langue russe. Oui, oui. Bon, ben, comme lui, il est encore frère, donc je laisse le soin à Joa, Joa parlez-nous un peu parler. de votre agence en russe. Vladimir Poutine. Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Акири Жоа. Сегодня я буду говорить от агентства наше, которое называется «Учеба». Наше агентство помогает новым школьникам, которые хотят учиться в университете в России. Мы помогаем на все этапы по поводу ориентации и изучения и получения высшего образования в России либо в университете, либо на такой специальной школе. Le seul qui a compris, c'est qu'il a dit là, c'est Noël. Moi, j'ai compris. J'ai compris. Tu as compris quoi? Moi, j'ai juste compris universitaire. Et puis, Choba, c'est tout. Le reste. D'accord. Comment on fait pour vous contacter l'agence Choba? Bon, nous avons des numéros de téléphone. 07 17 75 83. 06 06 94 38 33. Et sur WhatsApp, le plus 7 903 171 66 36. Ouais. Le 06 aussi sur le WhatsApp. Donc vous orientez les étudiants, les Gabonais qui veulent aller étudier en Russie? Non, pas seulement orienté. Nous, on voit la personne, on discute avec elle, parce qu'on ne va pas aussi envoyer faire des facultés qui ne sont pas conseillées. Oui. Il y a beaucoup, par exemple, un pays comme la Russie, où il y a beaucoup de nucléaire, etc. Quelqu'un sera amené à vouloir faire physique nucléaire, etc. Bon, Oui. et ne Vu le contexte gabonais. Voilà, au Gabon. au Gabon. Donc on oriente par rapport à ça. Oui. On fait le suivi de la préinscription, inscription, l'accueil de l'étudiant, on s'occupe de ça. Oui. Depuis l'aéroport, on fournit une voiture, l'installation à l'université et on le suit pendant 3 semaines parce qu'en Russie, lorsque vous arrivez, vous êtes d'abord en quarantaine, quel que soit le pays d'où vous arrivez. Vous ne rentrez pas en cité universitaire d'abord, il y a un bâtiment spécifique où vous êtes en quarantaine, où vous faites d'abord 3 semaines de bilan
médicale approfondie. Santé, quoi, oui. C'est après cela que vous avez une autorisation du médecin pour aller maintenant en faculté de langue. Ah, d'accord. Donc en fait, pour eux, quand vous arrivez, même si vous faites tous les examens dans votre pays d'origine, eux, ils vous refont tous les examens. Donc du coup, on ne connaît pas votre situation sanitaire. Donc vous arrivez, on vous met en quarantaine. Tous les gens qui arrivent, ils ont un bâtiment, on vous met en quarantaine, on vous fait tous les examens. Et une fois, ils seront convaincus que vous êtes sain, vous êtes en bonne santé. Là, maintenant, on peut vous mettre avec les autres étudiants. Et on vous met dans une chambre avec 2 étudiants qui ne parlent pas la même langue que vous, pour vous permettre de parler la langue russe. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. En première année, quand vous arrivez, il faudrait que vous parliez la langue. Mais pour parler la langue, on vous met avec un russe qui parle bien russe. Et puis avec un anglophone, si vous êtes francophone, ainsi de suite, comme ça. La communication va se passer en langue russe. Mais le climat est quand même agressif, hein. Le climat, le froid. Mais oui, ils ont 4 comment on appelle ça, 4 saisons. Là, en ce moment, je pense, bientôt c'est l'été, c'est le printemps. Bon, les printemps, c'est déjà presque l'été. Là, surtout, nous, on était à Moscou. À Moscou, on arrive jusqu'à moins 20, moins 30, moins 30. Mais il y a des villes comme en Sibérie et autres, là, vous avez à moins 50, moins 60 degrés. Bon, mais les conditions sont appropriées. Voilà. Moins 30, mais là, on n'achète plus le frigo ou le congélo. Mais tu mets seulement la bouteille. Non, mais après, tu mets seulement la bouteille de jus à la fenêtre. Après, le pays met des dispositifs pour tout ça. Les établissements sont chauffés, les magasins sont chauffés. Non, je ne peux pas forcément sentir tout ça. Il y a le chauffage et tout ça. Et puis, tu as des doudounes qui te coûtent vachement cher, que tu achètes une fois dans la vie parce que ça te chauffe vraiment cool. Donc, vous êtes situé où à Libreville, au Gabon? Oui, bon, pour le moment, nous n'avons pas encore parce qu'un siège, on est en train de chercher un local parce que nous faisions d'abord avant de manière informelle. D'accord. Et l'ambassade, avec l'appui de l'ambassade de Russie au Gabon, c'est ce que je voulais demander. Est-ce que vous avez des relations avec l'ambassade? Parce qu'il ne faut pas être des petits escrocs qui viennent nous faire non seulement l'ambassade, les autorités gabonaises aussi. Et puis personne ne part en Russie. Donc nous envoyons des étudiants chaque année par nos relations de manière informelle. Et nous avons pensé qu'il fallait le faire maintenant de manière officielle. Nous avons créé cette agence-là et à travers l'ANPI, nous avons l'ANPI, nous avons créé à travers l'ANPI, nous avons un récépissé, nous attendons l'agrément, mais avec déjà le récépissé... C'est le DG, il faut donner l'agrément. Nous attendons donc cet agrément pour toute conformité. Mais sinon, nous sommes là, à travers nos contacts, nous sommes peut-être dans un mois maximum, nous aurons un siège ici à Libreville. Nous sommes en train de faire les démarches pour en trouver. Vous avez déjà rencontré les bacheliers, les futurs bacheliers? Nous avons fait le tour des établissements, certains établissements, et nous sommes en train de faire le tour des établissements. Nous avons rencontré les chefs d'établissement. C'était aussi une de mes préoccupations. Est-ce que vous vous intéressez uniquement aux nouveaux bacheliers ou vous vous intéressez à toutes les catégories, aussi bien les nouveaux bacheliers et ceux qui sont déjà, par exemple, pourvus d'une licence ou d'un master? Toutes les catégories, c'est-à-dire même ceux qui ont déjà arrêté pour travailler et qui veulent repartir à l'école? Oui, mais il y a des études. C'est selon les cycles. Vous avez le premier cycle, c'est la licence, le deuxième cycle, c'est le master, le troisième cycle, c'est le doctorat. Maintenant, il y a ceux-là qui ont déjà la licence qui veulent continuer. Il y a même des établissements supérieurs ici, des instituts et autres là, qui nous ont déjà contactés, qui veulent signer des partenariats avec nous. Donc après, par exemple, certaines formations de licence, ils voudront orienter les élèves en Russie et ainsi de suite. Donc nous sommes là, nous avons des contacts, tous ceux qui veulent collaborer. Ce que je voulais dire, nous sommes des exemples patents. Nous avons été en Russie. Bon, moi, je suis rentré en 2014. J'ai un master 2 en finance, en économie, spécialité finance et crédit. J'ai commencé un doctorat. Bon, malheureusement que je n'ai pas encore terminé parce que j'étais venu pour un stage ici au Gabon. Et après mon stage, le ministère de l'économie m'a recruté. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai stoppé mon doctorat. J'ai suspendu. Je vais poursuivre. Voilà. Donc, c'est pour dire aux enfants que tout ce qu'on dit,
tout ce qu'on dit de la Russie, c'est vrai, hein, ils ont raison. Même nous, avant d'y aller, nous avons ce genre de prétention, ce genre d'idée. Il faudrait qu'ils comprennent que nous y avons été, nous avons appris là-bas. Et il ne faudrait pas que les parents pensent que la Russie d'aujourd'hui est encore comme celle d'avant. Voilà, nous sommes là pour orienter. Donc, toute personne qui est intéressée, qui a des occupations, qui a des interrogations, tout, s'ils veulent vraiment connaître le mode de fonctionnement, mode d'étude, tout, qui nous contactent. Qui vous contactent. Voilà, on leur dira tout ce qu'il faut. Au 07 17 75 83, au 06 94 38 33, c'est ça? Exact. Merci Joa et Comment Noël dire au qui revoir? étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Comment dire Urban au FM. revoir? Comment dire au revoir? Das Vidania. Voilà, restez connectés sur le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. C'est nous. Da Fresh Morning.